n'a pas le droit de ressusciter les gens, même si on est extrêmement triste. On doit s'y habituer pour la vie. Le deuil. S'il y a un sujet qui a marqué les fictions, c'est bien celui-là. Il serait impossible de compter le nombre d'histoires qui en parlent. Que notre protagoniste doive faire face à sa propre fatalité, ou qu'il survive à celle d'un proche, nous sommes toujours aux premières loges pour voir son parcours sur le long sentier de la mort. Un thème qui a tellement marqué certaines œuvres qu'on pense alors que son héros a emprunté cette voie au-delà de sa simple symbolique. Un seul chemin, mais une infinité de façons de le parcourir. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous attarder sur le deuil. Et nous allons l'analyser à travers la série WandaVision et sa façon particulière de traiter la thématique. Alors posez-vous et prenons le temps de nous attarder au-delà des mots. WandaVision est la première série du MCU et la première fiction de la phase 4 de Marvel, devant prendre le relais après le film en 2 parties qui concluait une saga de plus de 10 ans. On va y retrouver Wanda Maximoff suite à la mort de son amour, Vision, de ses mains d'abord, puis de celle du titan fou Thanos ensuite, soit 2 fois plus de chagrin. On va donc aller voir du côté de la petite ville de Westview pour voir ce que nous réserve cette série. Et oui, comme toujours avec cette émission, on va spoiler dans tous les sens. Tout commence par l'arrivée de Wanda et de Vision dans la petite ville de Westview, dans un style très années 60. Vision passe sa première journée de boulot pendant que Wanda fait la rencontre de sa voisine, Agnès, jusqu'au soir où Monsieur Hart, le patron de Vision, et sa femme viennent manger, malgré un quiproquo sur la soirée, à cause d'une annotation peu claire sur le calendrier. Tu peux dépasser le mur du son et je peux faire voler un stylo bille. Est-ce qu'on peut écrire une phrase entière? Le repas peut enfin débuter, mais il se passe rapidement mal, quand Monsieur Hart s'étouffe en mangeant un morceau, et que sa femme réagit curieusement. Oh, Arthur, je t'en prie. Ça suffit. Le tout avant de prendre congé. Quelques jours plus tard, Wanda et Vision préparent un spectacle de magie pour l'école de Westview. Malheureusement, suite à un chewing-gum mal avalé, Vision, baptisée Illusion pour le spectacle, va avoir quelques problèmes. Oh, c'est cet homme? Eh bien, on dirait qu'il a un sacré coup dans l'aile, le pauvre. Oui, on peut appeler ça quelques problèmes. Et le spectacle va en être quelque peu bouleversé, lorsqu'il va utiliser ses pouvoirs pour réaliser ses tours, sous le regard incrédule des habitants. Fort heureusement, Wanda utilisera ses pouvoirs pour, à chaque fois, démontrer une explication logique et rationnelle, malgré le fait que même un magicien ne serait pas capable d'expliquer le fonctionnement de ses tours. Oui. Maître des énigmes, permettez-moi. Quoi? You fooled us. Mais curieusement, les Westviewiens... J'ai pas mieux, on peut le valider. Les Westviewiens, donc, semblent se satisfaire des explications, et offrent le premier prix au couple de magiciens. La journée se termine, et Wanda tombe enceinte. De 4 mois directement. On n'a pas le temps pour la grossesse. On n'a tellement pas le temps que ça va prendre moins de 24 heures pour arriver à son terme. Mais surtout, la grossesse dérègle les pouvoirs de la sorcière rouge, qui font un peu n'importe quoi, que ce soit provoquer une coupure de courant, une pluie intérieure, ou faire apparaître une cigogne. Des événements tous plus étranges les uns que les autres, mais qui, une fois encore, ne semblent pas perturber les habitants alentours. Que ce soit le docteur qui voit une grossesse accélérée, ou les voisins qui ne s'offusquent pas de voir Wanda passer de 0 à 9 mois de grossesse d'un coup. Ou encore une fois, qui ne remarquent pas une cigogne en plein milieu de la pièce. Pour faire décoller la journée, du bon côté. Le seul qui commence à se poser des questions, c'est Vision. Le comportement des habitants ne suivant aucune logique, faisant parfois des actions sans en voir les conséquences, commence à lui mettre la puce à l'oreille. Il se passe quelque chose à Westview. Même tarif pour Géraldine, une voisine venant de l'extérieur qui semble connaître Wanda plus que n'importe qui d'autre. Mais la sorcière s'arrange toujours pour retravailler la réalité, pour faire oublier ses incohérences à son mari. Ah, et en faisant traverser les murs à ceux qui sont pas son mari. Une fois que les 2 enfants sont nés, parce que oui, elle a eu des jumeaux en plus, les choses ne s'arrangent pas plus. Wanda et Vision découvrent qu'être parents, c'est difficile, surtout avec des enfants en bas âge. Fort heureusement, on découvre assez vite qu'ils ont la capacité de grandir, en passant en quelques secondes de l'état de bébé à gamin de 5 ans. Le tout sans que personne ne soit choqué une fois de plus.
pas même Agnès, pour qui tout semble normal. Et les deux jumeaux sont prêts à faire les 400 coups, puisque leur première action, c'est d'adopter un chien errant. Et quand les parents leur disent qu'il faudrait avoir 10 ans pour pouvoir le garder, eh ben ils vieillissent encore de 5 ans supplémentaires. C'est que ça pousse vite à cet âge-là. Wanda est de moins en moins prudente également sur l'utilisation de ses pouvoirs, n'hésitant pas à faire apparaître un collier pour le chien devant les yeux d'Agnès, ce qui déplaît une fois de plus à Vision. Mais malheureusement pour les jumeaux, Sparky, le petit chien, ne restera pas longtemps avec eux, puisqu'il va passer de vie à trépas. Et pour combler le chagrin, ils vont vieillir encore 50 plus. Pouf, 15 ans dans la tronche. Non, car cette fois-ci, leur mère leur interdit de vieillir, expliquant qu'ils doivent vivre avec cette tristesse jusqu'à ce qu'elle s'estompe. Mais les jumeaux ne l'entendent pas de cette oreille, et veulent que leur mère utilise ses pouvoirs pour faire revenir le chien à la vie. Ce qu'elle refuse également. La journée se termine alors par une dispute entre les deux parents. Vision se demandant ce qu'il se passe ici, Wanda refusant le dialogue, jusqu'à ce que Pietro, le frère de Wanda, sonne à la porte, avec un nouveau visage. Il y a un acteur qui a dû la sentir mauvaise en voyant la série. Suite à ça, on se retrouve à Halloween, avec deux enfants turbulents qui veulent à tout prix récupérer tous les moments de la fête, et un mari qui, malheureusement, doit aller faire une patrouille dans la ville. Tout ça amène à des disputes dans le couple, et on peut juste compter sur l'oncle P pour adoucir les mœurs. Même si sa façon d'être un éternel enfant peut taper sur les nerfs de Wanda par moments. Si je vous vois faire des bêtises, je vous transforme en hareng mariné, c'est clair? Vision, toujours en quête de vérité, arrive à la limite de la réalité inventée par sa femme, et, en la traversant, commence petit à petit à dépérir. En découvrant ça, et après une dernière réplique mal placée de son frère... Hé, t'en fais pas, sœurette. Un mari mort peut pas mourir deux fois. Wanda piquera une dernière colère qui étendra la réalité pour sauver son mari, emportant avec elle de nouvelles personnes dans sa simulation. Cette action l'a fait sombrer dans une dépression, ne voulant plus s'occuper de ses enfants et n'ayant pas la force d'aller à la recherche de son mari. Mais fort heureusement pour elle, Agnès est là pour prendre les petits sous son aile. Au moment de les récupérer, ces derniers ont disparu et la véritable identité d'Agnès est dévoilée. Agatha Harkness, une autre sorcière voulant récupérer les pouvoirs de Wanda. La vérité éclate alors, Wanda a modifié la réalité et a recréé un Vision de toutes pièces avec ses pouvoirs. Vous avez commis l'acte interdit. Vous avez transgressé le tabou ultime. Vous avez tenté la transmutation humaine. C'est l'heure de l'affrontement entre les deux sorcières, mais surtout, Wanda se retrouve face à un choix cornélien. Garder Westview et ses habitants sous son contrôle, ou les libérer, mais perdre ses enfants et son mari. Comprenant ce qui est plus important pour le monde, elle sacrifie ainsi son bonheur retrouvé pour libérer la ville de son influence. Alors on va pas y aller par quatre chemins, je l'ai dit en intro, le thème de la série, c'est le deuil. Mais ce n'est pas tant sa thématique qui m'intéresse que la façon dont elle nous est présentée tout au long du show, et surtout son utilisation des 5 étapes du deuil. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre suisse, a défini le deuil en 5 phases majeures. Alors, on dit deuil, mais ça peut concrètement s'appliquer à n'importe quel malheur qui vous arrive. Les 5 phases du deuil sont les suivantes. Le déni, le refus pur et simple de l'information qui nous est donnée, une façon de retarder les autres étapes du deuil. La colère contre un peu tout le monde et le plus souvent contre celui qui, de là-haut, nous en veut tellement qu'il nous impose cette situation. Le plus souvent, c'est en réalité dû au chagrin et à la peur. Vient ensuite le marchandage. On est prêt à tout pour trouver une solution. Faire des promesses pour qu'un miracle se produise. Un espoir d'avoir un semblant de contrôle sur une situation qui nous dépasse. Et c'est une étape qui n'est malheureusement qu'une illusion. Et c'est d'ailleurs avec la fin de cette illusion qu'arrive la dépression, la 4e étape. C'est la plus longue, la plus difficile et la plus pénible. On se retrouve face à la réalité, et ni notre déni, notre colère ou notre marchandage n'aura été utile. On se sent coupable et dans une remise en question permanente. Et enfin vint l'acceptation, le moment où l'on commence à remonter la pente qui nous amènera à notre renaissance. On se reconstruit petit à petit en prenant compte de la réalité pour pouvoir reprendre un nouveau chemin. Maintenant qu'on a fini cette intro sur le deuil, on peut revenir à la série. WandaVision compte 9 épisodes, auxquels on peut en retirer 2. Non, ce n'est pas une faiblesse dans mon raisonnement que je cache sous le tapis. Mais le 4e épisode reprend juste les précédents sous une autre forme, pour présenter l'intrigue secondaire du Sword. Et le 8e épisode est constitué de flashbacks sur Wanda. 2 épisodes qui sont plus importants pour l'histoire que pour la thématique, donc pas tellement pertinents à analyser. Il nous reste donc 7 épisodes, celui du dîner, du spectacle de magie, de la grossesse, des enfants qui grandissent, d'Halloween, de la déprime et le combat final.
Et on va commencer par les 3 premiers épisodes, et comme pour la première étape, ils marquent le déni. Alors, pourquoi 3 épisodes pour marquer le déni? Parce que ces épisodes ont la lourde tâche de nous présenter l'univers et les bases de la série, histoire de tout mettre en place avant que ça ne parte en sucette. Et dès les prémices de la série, on est déjà dans une phase de déni. Une sorcière qui fait bouger les objets par la pensée, et un synthézoïde qui peut traverser les murs, mais qui vivent leur vie comme si tout était normal. Ma femme et ses soucoupes volantes. Mon tendre époux et son indestructible tête. Un peu comme s'ils étaient dans un déni total de leur pouvoir. De même pour les voisins qui ne se rendent pas compte de l'absurdité du monde dans lequel ils évoluent. Que ce soit Vision qui travaille à une vitesse hallucinante, presque aussi rapide que la grossesse de sa femme qui ne semble toujours pas inquiéter le docteur. Et de même pour le spectacle de magie, où les artifices apparaissent par enchantement, mais tout le monde trouve ça normal. Et bien entendu, le plus flagrant, le repas qui tourne mal. Un repas où, déjà, personne ne remarque les tentatives désespérées de Vision et de Wanda pour cacher leur pouvoir. Mais aussi parce qu'un homme s'étouffe et que sa femme pense qu'il joue la comédie, et répète les mêmes phrases en boucle. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ce qui nous amène à l'épisode 5. Les jumeaux sont nés et tout part en sucette. La tension commence à monter entre Vision et Wanda, chacun argumentant sur les agissements de l'autre. Comme par exemple, montrer ses pouvoirs en public. Faut dire, pour une qui voulait tout cacher dans l'épisode 2, elle a bien changé depuis la naissance des gamins. Merveilleuse transition, puisqu'on va parler des gamins, justement. Parce que, comme on l'a dit, la vie de parents, ce n'est pas facile. C'est pour ça que Wanda serait prête à vendre père et mère. Ils sont décédés. Ah oui, merde. À vendre son frère. Mort également. Son mari. Trop tôt. À confier ses gosses à la sorcière du coin, ce qui est toujours la meilleure idée du monde. Tout ça pour qu'ils se calment quand ils sont toujours bébés. Un comportement qui ne sera pas sans nous rappeler la phase du marchandage. Et oui, la série s'accorde à faire vivre une phase du deuil dans chacun de ses épisodes. Et ici, le marchandage se retrouve aussi avec les enfants et le chien, en grandissant d'abord pour être assez vieux pour s'occuper de lui, et le perdre à peu près 10 minutes plus tard, puis en essayant de marchander sa résurrection après sa mort. Un marchandage qui continue jusqu'à la fin de l'épisode, puisque Vision veut avoir des réponses en interrompant même le générique de fin. Ce qui nous amène à l'épisode d'Halloween, et la colère. Alors oui, dans la présentation, j'ai mis la colère avant le marchandage, mais ces deux étapes peuvent être interchangées, ça va dépendre un peu des gens. Donc, Halloween, où les tensions entre Vision, qui cache la vérité à sa femme, et Wanda, qui cache la vérité à son homme, vont encore plus s'envenimer. Même les enfants s'en rendent compte. Nos parents sont souvent... pas adversaires, juste un peu différents. Et ça ne s'arrange pas avec la présence du nouveau frère, revenu d'entre les morts, qui passe le plus clair de son temps à être insupportable. À ce niveau-là, on peut même dire qu'il remet du kérosène sur le napalm. Et dans la foulée, il entraîne les enfants avec lui, ce qui fait un beau bordel ingérable pour Wanda. Bref, elle s'embrouille avec son mari, elle engueule ses enfants, et tant qu'à Pietro, il s'en mange une qui leur met tellement à sa place qu'il disparaît de la vie de sa sœur instantanément. Ce qui nous amène à l'épisode suivant, et donc tout naturellement la dépression. Et je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet, parce que c'est littéralement la situation dans laquelle se trouve Wanda les 3/4 de l'épisode. Pour le reste, les enfants ne sont pas vraiment présents, et Vision est en voyage, dans le sens le plus strict du terme, même si des événements vont constamment l'empêcher de retourner chez lui. Est-ce qu'on doit y voir une métaphore de l'enfermement dans lequel on se trouve durant une dépression et qui nous empêche d'avancer? À vous de voir. Et enfin, le dernier épisode, le grand final. Alors on va passer vite fait sur le combat Swap Color de Vision. Round 1, fight! Ainsi que le duel de sorcières pour aller directement à la fin. Avec cette scène durant laquelle Wanda dit adieu, d'abord à ses enfants, puis à son mari, en précisant que ceci ne sera pas un adieu, mais bien un au revoir. C'est enfin l'acceptation. Wanda a vaincu son chagrin et est prête à aller de l'avant. Et du coup, elle fait quoi? Elle va chercher un moyen de ressusciter ses enfants. Oui, je sais, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pas la dernière fois que Marvel nous fait le coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à très vite. C'était
C'est le Game Squeaker pour vous servir.